Pendant que le capitaine retrouvait ses proches à l'aéroport, Emilia nous invita tous les quatre à passer la soirée chez elle. Elle habitait ce charmant quartier de Montmartre où, souvenez-vous, j'avais fait la connaissance de Pierre Lapointe, d'Émilie sa belle-fille et d'Antonio Salvigari, précisément dans cet immeuble faisant face au Sacré-Cœur. Voisine de palier d'Antonio Salvigari, elle nous fit entrer dans son appartement. Nous étions tous les trois au salon, pendant qu'elle nous apportait des boissons rafraîchissantes. Au cours du repas, Emilia nous annonça que les premières répétitions pour le concert auront lieu à la salle Pleyel à 16 heures. Le silence qui suivit l'annonce d'Emilia fut presque solennel. Nous échangeâmes un regard tous les trois, conscients que quelque chose venait de basculer. La salle Pleyel. Rien que le nom faisait vibrer l'air du salon. À 16 heures précises, reprit Emilia, en posant sa fourchette, et j'aimerais que les Baobab Drummers soient là, un peu avant. Le chef souhaite vous entendre individuellement avant la répétition générale. Justement, ils arrivent demain matin. Si tu veux, nous les accueillerons tous les deux à l'aéroport, lui répondit Babacar. Emilia accepta de l'accompagner, comme si tout cela allait de soi, comme si nous n'étions pas en train de franchir un seuil invisible. Kim, adossé au dossier de sa chaise, esquissa un sourire en coin. Tu vois, dit-il en me regardant, je t'avais dit que cette aventure ne faisait que commencer. Je sentis mes joues s'échauffer. Était-ce l'émotion, le vin, ou simplement l'endroit chargé de souvenirs? Emilia se leva pour débarrasser quelques assiettes, et nous la suivîmes dans la cuisine. Dehors, les lumières de Montmartre scintillaient à travers les rideaux, et le Sacré-Cœur, massif et immobile, semblait veiller sur nous. J'espère que vous êtes prêts, lança Emilia, en revenant vers nous avec un plateau de tasses fumantes. Pleyel n'est pas un lieu comme les autres. On y sent l'histoire dans les murs. Elle posa une tasse devant chacun de nous, puis s'assit, les mains jointes. La soirée touchait à sa fin, mais aucune fatigue ne venait vraiment. Il y avait dans l'air une tension douce, une attente, comme si chacun pressentait que le lendemain ouvrirait une porte que nous ne pourrions plus refermer. Emilia, toujours assise, fit tourner sa tasse entre ses doigts. La lumière chaude de la lampe dessinait sur son visage des ombres délicates. « Je ne vous cache pas, dit-elle enfin, que le chef veut faire de ce concert un événement exceptionnel, pas seulement musical, mais humain. Il veut que chaque rencontre compte. » Babacar hocha la tête, pensif. Les Baobab Drummers seront prêts. Ils ont traversé des océans pour ça. Et puis, ils ont hâte de te revoir, ajouta-t-il, en me lançant un regard complice. Je sentis un sourire me monter aux lèvres, malgré moi. Ces musiciens avaient été une famille improvisée. Un refuge inattendu. L'idée de les retrouver à l'aéroport me réchauffait le cœur. Kim se leva pour aller regarder par la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau, observant la butte Montmartre plongée dans la nuit. « Écoutez ça, dit-il, en se tournant vers nous. On dirait presque que la ville retient son souffle, comme si elle savait ce qui nous attend. » Nous l'écoutâmes un instant. Dehors, un léger vent faisait vibrer les volets. Et au loin, un accordéoniste jouait une mélodie lente, presque nostalgique, Montmartre dans toute sa vérité. Emilia se leva à son tour, ramassa quelques tasses et les posa dans l'évier. Puis elle se retourna vers nous, les bras croisés, un sourire tendre au coin des lèvres. « Demain, nous irons les accueillir, tous les trois, et
Ensuite, nous irons à Pleyel. Je veux que vous sentiez l'endroit avant de jouer, c'est important. Tu parles comme si c'était un rite initiatique, plaisanta Kim. Ça l'est, répondit-elle simplement. Un silence doux s'installa. Je me surpris à regarder autour de moi, les murs couverts de photos anciennes, les partitions annotées, les livres ouverts, les plantes qui semblaient pousser vers la lumière. Cet appartement respirait la musique, la mémoire, la vie. Babacar se leva et posa une main sur mon épaule. Repose-toi un peu ce soir. Demain, tout commence. Je hochai la tête, mais au fond de moi, je savais que je ne dormirais pas vraiment. Trop de choses se bousculaient. La salle Pleyel, les Baobab Drummers, Pierre Lapointe, et cette sensation étrange que le destin nous rassemblait, pour une raison encore obscure. Emilia nous raccompagna jusqu'à la porte. Avant que nous sortions, elle ajouta d'une voix douce: Quoi qu'il arrive demain, souvenez-vous que vous êtes là, parce que vous avez quelque chose d'unique à offrir. Ne doutez jamais de ça. Dans l'escalier, la lumière tamisée dessinait des ombres mouvantes sur les murs. Kim descendait devant moi, Babacar derrière. Et je me dis que oui, quelque chose venait de commencer.